On souffre ici, on souffre. Ils sont protégés, les chiens ici. Il y a trop de lois ici en France. On n'a pas la liberté d'expression. Les Français croient qu'on est heureux parce qu'on est immigré, on est en France, alors tout va bien et tout ça. Comme ça va, mais dedans, ça va pas. Dedans, ça travaille. Vous vous mettez dans la peau d'un Algérien ici en France. Chaque jour qui passe, à chaque fois qu'il croise un chien, il ne peut rien faire. Ça fait rien, mon frère, tu as la nationalité. Non, si tu étais en Algérie, si tu étais en Algérie. Attends, le mois d'août. Et c'est dommage parce que la France, c'est un très beau pays. Il y a 20 millions de chiens. Il y a de la matière pour nous. Il y a du boulot. Et en plus de ça, les Français là qui entrent dans la salle, il ne faut pas imaginer Zama, tout de suite vous allez penser c'est un truc Zama qui est psychanalytique, c'est parce que Zama on est malheureux, alors on se vend sur les chiens et tout ça. Non, c'est pas psychanalytique. On est comme ça, c'est tout. C'est algérien. C'est pas freudien, c'est faridien. C'est-à-dire que chez nous, même un président de la République, il y a un chien qui passe à côté de lui, wallah, il ne le lâche pas. Ah ben tiens, puisqu'on parle de président de la République, Bouteflika, notre président de la République, enfin notre président, la République on l'attend, hein. Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, il est venu ici en France pour 3 jours de mission, vacances, de passage de vacances politiques. Enfin, je sais plus, enfin, il est venu traîner, quoi. Et le dernier jour, lui et le président Chirac sont sortis dans le jardin de l'Élysée pour se dire des secrets. Et ils sont sortis, et Bouteflika discutait politique avec Jacques Chirac. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Oui, après, à la couleur, bien sûr, oui. Bien sûr. Il parlait de l'équilibre des rapports entre l'Algérie et la France. C'est le dialogue nord-sud. Et à un moment donné, il y a Madame Chirac qui arrive comme ça, elle rentre discrètement pour ne pas gêner, elle rentre dans le jardin et elle avait un chien. Enfin, quand je dis un chien, c'est pas un vrai chien, hein, c'est le truc là, comment on appelle ça le truc là? Comment on appelle ça le trait blanc avec une ficelle là, comme ça là? Un caniche, voilà, c'est ça. C'est un caniche, mais c'est vrai, c'est pas un chien, un caniche. Wallah, makir badak. Un caniche, un couiniche, c'est pas un chien. C'est un chien transgénique, c'est un OGM de chien, c'est pas un vrai chien. Non, mais qu'est-ce que c'est qu'un caniche? Scientifiquement, qu'est-ce que c'est qu'un caniche? C'est un tricot avec des pattes. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils lui mettent une laisse. Tu le mets dans la carte orange, démarque. Dès que Bouteflika, il a senti du chien, il savait plus où il était, qu'est-ce qu'il fait. Il n'entend plus, et tout d'un coup il dit à Chirac, Monsieur le Président, je m'excuse, je te laisse l'Algérie, je te laisse tout, mais laisse-moi les clibous là. De toute façon, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas résister. Dégage d'ici, saloperie, va. Et Madame Chirac se retrouve à la ficelle. Oh, il est où le truc là? Et Bouteflika revient vers Chirac. Qu'est-ce que c'est Chirac? On est venu parler politique, les clubs, attends, tu vas venir à Alger, je vais te ramener un bourricot de Mithakana. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ta femme dehors? Hein? Elle traîne dans les jardins, hein? J'ai ramené ma femme, moi. Bon, nous on est comme ça, mais ici en France, vous avez remarqué, les chiens ils sont bien traités, hein? Moi j'ai vu des chiens avec les costumes, avec d'or.
brushing, zaïka avec مخدومة, tout ça. Le nœud papillon, avec sac à dos d'ailleurs, portable. هاو واش راك العيا العزيزة تاع الكلبة. En plus عندهم لي كيلوطات ديم هذا ديم. هاك جوج كيلوط ديم انا ديم يماك والله. Et en plus de ça, ici en France, ici, ils les chouchoutent, ils les caressent, ils les bichonnent, ils les embrassent sur la bouche. Ouais, quand même sur la bouche. Hein? Arjoul. Je sais que c'est culturel, mais il y a des limites. Est-ce que nous, on embrasse les chameaux sur la bouche? Imagine, tu embrasses un bulldog. Le bulldog, c'est les chutes du Niagara du chien. Il faut aller au maillot de bain pour l'embrasser. Et s'il te passe la langue sur le visage, il te fait un lavage de cerveau direct. Et maintenant, pour éviter d'être attaqué par les amis des animaux, revenons à notre histoire d'amour. L'histoire de Jamila et d'Areski. Cette histoire s'est passée il y a 25 ans. Un jour, je me souviens, le père de Jamila, pour s'en débarrasser, pour se débarrasser de sa fille, l'avait mariée. Enfin, il l'avait vendue aux enchères. Un homme qui avait 3 fois son âge. Je me souviens, quelques mois après, c'était l'été, la saison des mariages chez nous. Un cortège de Mercedes était venu dans la cité, emmener Jamila dans sa nouvelle demeure. Jamila était magnifique dans sa robe de mariée. Elle est montée dans une Mercedes fleurie. Et elle est partie pour toujours, laissant derrière elle 355 Roméo et un chien. Le temps est passé. Jamila a eu un enfant. 2, 4, 8, 12. Sa beauté s'est fanée. Le sirocco de la vie a creusé des sillons dans les prairies de sa beauté. Mais c'était là qu'il fallait applaudir. C'était là qu'il fallait applaudir. C'est pas possible, ça. Une phrase comme ça, j'ai mis 4 jours pour l'écrire. Alors qu'on encourage un peu les artistes. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Non, là, c'est trop tard. Non, c'est pas la peine. Non, ça y est. Non, vous voulez vous rattraper. C'est trop tard, ça y est, là. Ça, c'est de l'hypocrisie à dire, ça y est. Allez, changez-moi le public tout de suite, ailleurs. Mais bon, comme vous êtes gentil, je vais recommencer la phrase. Et à la fin, au point, vous applaudissez tous très très fort, très sincèrement, et j'oublie ce qui s'est passé entre nous. Et n'oubliez pas que la phrase, c'est le sirocco de la vie, la creusée des sillons dans les prairies de sa beauté. Mazal! Mazal! Ça c'est le brouillon, mais j'ai même pas mis les sentiments dedans. C'est après, Mazal, ça c'était pour vous rappeler. Mais je suis sûr que c'est les Algériens, ils n'ont pas à résister. C'était trop, 3 secondes de trop. Tout de suite, même si tu lui attaches les mains. On est comme ça, nous, on est comme ça, la fusion nucléaire. On danse avant la musique, nous les Algériens. Tu dis à un Algérien, on met un disque. Mais attends, mets d'abord le disque. Sinon, tu vas user les piles. Bon, de toute façon, il y a les Français qui sont à côté dans la salle. Les Français, ils sont cartésiens, ils sont disciplinés, ils attendent quand il y a le point. Bravo. Vous regardez et vous faites comme eux. Copiez un peu, copiez. Copiez, Chouïa. Oh là, ça fait 30 ans que vous êtes là. Copiez, Chouïa. Oh là, c'est... Et en plus, ce soir, vous avez de la chance, il y en a plein dans la salle. Voilà, vous pouvez même les toucher. Là, ils sont là. Non, mais vous savez que les Français, ça existe encore, hein. C'est pas une abstraction, hein. Il en reste encore quelques-uns en France. Alors là, l'autre fois, je suis passé dans le boulevard Voltaire, j'en ai vu 3. Et normal, hein, ils étaient normaux, ils marchaient dans la rue,
comme s'ils étaient chez eux. Oh là!